Bonjour à tous et bienvenue sur ce 17e chapitre de notre formation Python. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous. Vous maîtrisez les bases de la programmation procédurale, les variables, les boucles, les fonctions, les structures de données telles que les collections. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure, la programmation orientée objet ou POO. C'est un véritable changement de mentalité, une nouvelle façon de penser votre code. Au lieu d'écrire une suite d'instructions linéaires, vous allez apprendre à modéliser le monde réel dans votre programme. La programmation orientée objet, c'est ce qui permet de créer des applications complexes, des jeux vidéo, des interfaces graphiques, des frameworks web comme Django ou Flask. C'est la fondation de presque tous les projets professionnels. On va voir les concepts de classes, d'objets, d'attributs et de méthodes. Accrochez-vous, car c'est un pilier fondamental. Et comme toujours, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. Avant d'entrer dans le code, posons-nous une question essentielle. Pourquoi la programmation orientée objet existe-t-elle? Imaginez que vous développez un logiciel de gestion pour un laboratoire médical comme LabGest. Vous avez des patients, des analyses, des techniciens, des résultats. En programmation procédurale classique, vous créerez des variables séparées pour chaque information. Tenez, ce code-ci. Et regardez ce code. Si on a 100 patients, on va se retrouver avec 300 variables. Et si on veut ajouter une nouvelle information, comme le groupe sanguin, il faut modifier partout. C'est ingérable, vous voyez? En programmation orientée objet, on va regrouper toutes ces informations qui sont liées ensemble dans une seule structure appelée classe. Un patient devient un objet qui contient toutes ses caractéristiques et ses actions possibles. Tout est au même endroit, organisé, propre. La programmation orientée objet, c'est la solution pour gérer la complexité, pour rendre le code réutilisable, maintenable et évolutif. Voilà pourquoi les développeurs professionnels l'utilisent partout. Oubliez un instant le code. Pensez à un objet de la vie réelle. Prenons un patient dans notre LabGest. Qu'est-ce qui le caractérise réellement? Un patient a des caractéristiques telles que un nom, un âge, un numéro de dossier, un groupe sanguin. En programmation orientée objet, ce sont les attributs ou propriétés. Ce sont les données qui définissent l'objet. Mais un patient, ce n'est pas qu'une simple liste de données. Un patient peut aussi faire des actions, prendre un rendez-vous, donner un échantillon, consulter ses résultats d'analyse. En programmation orientée objet, ce sont les méthodes. Les méthodes, ce sont nos fonctions, mais elles sont liées à l'objet. La programmation orientée objet, c'est exactement ça. Regrouper les données, les attributs et les actions, les méthodes qui les manipulent au sein d'une même structure logique dénommée classe. Une classe, c'est comme un moule, un plan de construction. Et quand vous créez un patient spécifique à partir de ce plan, vous créez un objet ou une instance de la classe. Passons à la théorie formelle. La classe, c'est le plan de construction, le modèle abstrait. Imaginez le plan architectural d'une maison. Ce n'est pas la maison elle-même, mais ça définit ce qu'une maison doit avoir. Des murs, des fenêtres, une porte. L'objet, c'est la maison réelle qui sort du chantier. C'est l'instance concrète de la classe. Vous pouvez avoir des milliers de maisons, des milliers d'objets, toutes basées sur le même plan, mais chacune avec ses propres couleurs, ses propres meubles, son adresse. En Python, on définit une classe avec le mot-clé classe, suivi du nom de la classe, toujours avec une majuscule par convention. Donc, regardez, on va créer notre première classe en Python. D'accord? Je vais mettre ici notre première classe. Voilà, notre première classe. OK? Donc, on va utiliser le mot-clé classe. Voilà, suivi du nom de la classe. Et par convention, on commence toujours par une majuscule. Donc, classe patient. Et je vais mettre ici passe. D'accord?
Ok. Le pass ici, c'est un mot-clé qui signifie ne rien faire. D'accord? Donc, on a déjà vu le mot-clé pass lorsqu'on a abordé la notion de fonction en Python. On l'utilise quand on veut créer une structure vide pour l'instant. D'accord? Donc, pour l'instant, on ne va rien mettre à l'intérieur, qu'on remplira plus tard, bien évidemment. Notre classe patient existe, mais elle ne contient rien pour le moment. Et maintenant, on va créer un objet, ou une instance, si vous le voulez, en appelant bien évidemment la classe comme si c'était une fonction. D'accord? Donc ici, voilà, je vais aller à la ligne et je vais mettre création de deux objets patients. Création de deux objets patients. D'accord? Donc ici, on va créer deux objets patients. La classe patient, bien évidemment. Donc ici, je vais mettre ici patient A pour le premier patient et je crée l'instance. D'accord? Ensuite, je vais mettre ici patient, attention, patient B. Voilà. OK. Voilà. D'accord? Maintenant, on va afficher les types de A. D'accord? Vous vous rappelez bien, au chapitre D, nous avons vu la fonction type pour afficher les types d'une donnée en Python. D'accord? Donc, on va utiliser la fonction type A ici. D'accord? OK. Ensuite, je vais faire print. Print patient A. Attention. Voilà, patient A est égal à patient B. Vous allez voir. OK. D'accord, donc je vais exécuter ce programme. Vous allez voir ce que ça va nous donner. J'ai fait Python, introduction, PEO, voilà, point .py. Voilà, vous voyez ici. Ici, vous voyez que le type des données, le type de cet objet ou de cette variable patient A, c'est bien une classe et de l'origine, c'est patient. D'accord? Et ici, vous voyez bien que ce n'est pas égal. Donc, regardez bien. Patient A et patient B sont deux objets distincts, même s'ils ont été créés avec le même plan. Ils ont plutôt des adresses mémoire différentes. C'est comme deux jumeaux. Ils se ressemblent, mais ce sont deux personnes différentes. Pour l'instant, nos objets patients sont vides. Ils n'ont ni nom, ni âge, rien. Quand vous créez un objet, vous voulez qu'ils aient des valeurs initiales. C'est le rôle du constructeur. Une méthode spéciale appelée init. Les init, c'est comme la fiche d'inscription du patient à son arrivée à l'hôpital. On lui demande ces informations de base pour créer un dossier médical. Cette méthode est appelée automatiquement dès que vous créez une nouvelle instance. Le init prend toujours un premier paramètre, le self. C'est un mot qui fait référence à l'objet lui-même, à l'instance en cours de création. C'est par lui qu'on va stocker les attributs. D'accord? Donc ici, on va voir un exemple tout de suite. Je vais mettre ici def. Je vais construire notre constructeur, d'accord, ou créer notre constructeur, underscore init, d'accord, vous voyez, automatiquement, ça se crée. Donc, ça prend en premier paramètre le self, toujours, d'accord. Et ici, je vais remplacer les passes par print. Un nouveau patient est créé. Donc, à chaque fois que vous allez appeler votre classe patient, ce message devrait être affiché en premier lieu. Un nouveau patient est créé. D'accord? Maintenant, je vais lui créer ses attributs. Self.nom. D'accord? Non, ici. Ensuite, self.âge qui est égal à âge. D'accord? OK. Attention, le mot-clé self n'est pas un mot magique de Python. C'est juste une convention très forte. Vous pourriez l'appeler objet ou vise, mais tous les développeurs Python utilisent self. Donc, de grâce, à respecter la convention. Et regardez ce qui se passe quand on écrit self.nom est égal à nom. On crée un attribut nom pour l'objet et on lui assigne la valeur du paramètre nom passé lors de la création. D'accord? Maintenant, quand on crée un patient, on doit fournir les arguments correspondants. D'accord? OK, on va voir un exemple tout de suite.
Ici, je descends en bas et je vais dire ici patient. Donc, la première fois, on avait dit patient A. Maintenant, on va dire patient C. Patient C est égal à patient. Attention, est égal à patient. Et ici, quel attribut? D'accord, je vais lui dire Marie ici. Ou je peux même partir avec Fanta. Je vais dire Fanta ici. D'accord. Ensuite, ou bon, on va partir avec Marie. Je vais mettre Marie Curie. Voilà. Marie Curie. Voilà. On utilise le nom de la scientifique Marie Curie. Ensuite, je vais mettre 66. D'accord. OK. Ensuite, je vais mettre ici print. Patient. Patient C.nom. D'accord. Ici. Après, je vais mettre patient C. Patience. Attention. Print. Patience.âge. Voilà. Patience.âge. D'accord. OK. Je vais exécuter ce programme et vous allez voir ce que ça va nous donner. Attention. Qu'est-ce que ça? Non, n'est pas défini. Bien évidemment que non. Voilà ici. Ici, j'ai oublié de passer un argument, plutôt en paramètre. Les arguments ici. Âge. Voilà. Nom et âge. D'accord. Donc maintenant, je vais exécuter ce programme. Je nettoie ça, attention, je nettoie ça et je relance le programme. Voilà, vous voyez ici, voilà, un nouveau patient créé, Marie Curie 66. Ok, qu'est-ce qui ne passe pas? Voilà, ici, voilà, Marie Curie 66. Ok, d'accord, vous voyez, non? Ok, maintenant, on accède aux attributs d'un objet via la notation par point. Par exemple, ce qu'on vient de faire ici tout de suite, patient C point, non, patient C point, âge, d'accord, vous voyez, non? Ok, donc on a récupéré ces différentes informations ici. Et lorsqu'on exécute ce programme, ça va nous donner Marie Curie, comme vous avez vu ici. Voilà, Marie Curie. Et lorsqu'on exécute ce code-là, ça nous renvoie bien 66. D'accord? Donc, je disais qu'on accède aux attributs d'un objet via la notation par point, comme on vient de le faire ici tout de suite. Objet.attribut. C'est comme ouvrir les dossiers du patient et lire une information précise. D'accord? Et vous pouvez aussi modifier directement un attribut. Par exemple, ici, c'est pas, je vais mettre ici, juste en bas ici, je vais mettre patient C. Voilà, je vais mettre patient C.âge. Patient C.âge est égal à maintenant 67. D'accord? Un exemple seulement. Et après, je vais imprimer. Voilà. C'est comme si on modifiait une variable. Donc, je vais afficher de nouveau ici pour voir la différence. Je viens dans le terminal et je réexécute le programme. Vous voyez? Donc, Marie Curie avait 66 ans. Maintenant, elle a 67 ans. D'accord? Très important. Pour l'instant, on peut modifier l'âge librement. Même mettre une valeur absurde comme -50. On verra dans le chapitre suivant comment protéger nos données avec l'encapsulation. Les méthodes sont des fonctions définies à l'intérieur de la classe. Elles décrivent ce que l'objet peut faire. En gros, ses comportements. Une méthode prend toujours le mot-clé self comme premier argument, car elle doit pouvoir accéder aux attributs de l'objet sur lequel elle est appelée. C'est comme ça qu'elle sait sur quel patient elle travaille. D'accord. Maintenant, créons une méthode afficher profil qui affiche les informations du patient. Et n'oubliez pas, par définition, une méthode, c'est juste une fonction qui appartient à une classe précise. D'accord? Donc ici, je vais créer notre méthode ici tout de suite. Voilà, je descends un peu ou c'est même pas la peine. Je vais mettre ici def, afficher profil. D'accord? Donc, c'est ça notre méthode, afficher profil. Donc, comme je vous l'avais dit, elle prend toujours self comme premier paramètre. D'accord? Donc, je descends à la ligne, je vais mettre seulement print, dossier, print, f-string, dossier, voilà, dossier, je vais mettre ici dossier 2, voilà, dossier 2, voilà, dossier de la personne en question ou du patient en question. Et à l'intérieur, on va utiliser self.nom, voilà, ici. Après, AG2, attention, je suis sorti, voilà, je dois mettre ici, voilà, AG2, et on va mettre ensuite l'âge du patient, self.âge. Voilà, AG2 et ensuite on va mettre 1 ici. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, on appelle la méthode via l'objet, toujours avec la notation par point. D'accord? Donc ici,
Je vais descendre ici, je vais mettre ici. J'enlève ça. Voilà, c'était juste pour l'exemple. J'enlève ça et je vais mettre ici, j'efface ça de nouveau. Je vais mettre ici patient C. Voilà, patient. Attention, patient C. Patient C point afficher profil. D'accord. Et les parenthèses. D'accord, ok. Vous allez voir, j'exécute ce programme pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Ok, vous voyez, dossier de Marie Curie, âgée de 66 ans. D'accord, vous voyez, non? Ok. Et regardez bien, on a passé self en argument. Python le sait automatiquement. Quand vous appelez patient.afficher profil, comme ici, patient.afficher profil, Python traduit ça en, c'est comme si on mettait ici, ici comme ça, parce que l'instance a été remplacée ici. Python traduit ça exactement comme ça. Patient C au lieu de, il met exactement ici patient.c. C'est comme ça que Python traduit, d'accord? Donc patient C est ici, c'est comme ça qu'il va traduire. Attendez, il met ici patient C. Voilà, Python le traduit exactement comme ça, d'accord? C'est transparent pour vous, d'accord? Ok. On peut aussi créer des méthodes qui prennent des arguments en plus de self. Donc vous l'aurez remarqué, comme je vous avais dit, une méthode, c'est juste une fonction qui appartient à une classe précise. Et dans notre cas, c'est la classe patient. Ok, donc je vais ici, je vais revenir en arrière, j'annule tout ça. Voilà, ok. D'accord, donc ici maintenant on va créer une nouvelle méthode. D'accord, donc je monte en haut, je vais mettre ici, qu'est-ce que je vais mettre? D'accord, je vais mettre def, ajouter résultat. Def, ajouter et résultat. D'accord, donc voilà, je pense que ça doit être self, toujours. En premier paramètre, le self, type d'analyse plutôt, type d'analyse au lieu de type des résultats. Type d'analyse, voilà, après, quoi mettre? Ok, je vais mettre les résultats ici. Les résultats, d'accord? Les types d'analyse, ainsi que les résultats comme paramètre. D'accord? Ensuite, print. Voilà, on va partir avec des exemples vraiment très simples. Hein. Voilà, pour une meilleure compréhension, j'espère. Ajout du résultat. L'ajout du résultat. D'accord? Ajout du résultat. Voilà. Et ensuite, on va mettre le résultat en question. Le résultat, voilà, pour l'analyse. Pour l'analyse. Pour l'analyse. Et ici, on va mettre le type d'analyse. Donc, vous l'aurez compris. Voilà. Ensuite, on continue au dossier. Voilà, au dossier self.nom. Self.nom. Donc, les dossiers ici, comme il s'agit de Marie Curie, on a défini ici. Donc, on va toujours agir sur notre patient C. D'accord. Donc, ici, voilà, les deux premiers, voilà, on les laisse comme ça, tels qu'ils sont, comme ça. OK. D'accord. Donc, c'est bon comme ça. C'est bon. Donc, cette méthode ne fait qu'afficher les résultats. Voilà, comme son nom l'indique. Ajouter un résultat. Donc, ajoute un résultat en question. D'accord? Donc maintenant, on va l'appeler en passant les arguments supplémentaires. D'accord? Donc ici, je vais mettre patient C. Voilà, je monte un peu. Je vais mettre ici, attendez, voilà, pour que vous puissiez voir les deux. Donc je vais mettre patient C. Patient C point ajouter. On ajoute un résultat, patient C, ajouter les résultats. Et comme type des résultats, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre ici une goutte épaisse, ou je vais mettre seulement G. La G, c'est la goutte épaisse. Voilà, ensuite, je vais mettre ici, voilà, qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, je vais mettre négatif. D'accord? Goutte épaisse, la goutte épaisse, elle est négative. D'accord? Négative. D'accord? Ok. Donc, maintenant, on va exécuter le programme à nouveau. Vous allez voir si tout est OK. J'exécute, vous voyez, ajout du résultat négatif pour l'analyse G au dossier Marie Curie. Donc, c'est fonctionnel. D'accord? Les méthodes rendent vos objets vivants et interactifs. Ce ne sont plus de simples conteneurs de données, mais des entités qui peuvent agir et réagir. Il existe deux types d'attributs en Python, les attributs d'instance et les attributs de classe. C'est une nuance importante. Les attributs d'instance sont ceux qu'on crée dans le init avec self. Chaque objet a ses propres valeurs. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici avec self.nom et self.age qui nous renvoient respectivement Marie à 66 ans ou Amadou à 50 ans.
D'accord? Les attributs des classes, quant à eux, sont partagés par tous les objets de la classe. Ils sont définis en dehors du init, directement dans le corps de la classe. D'accord? Donc, par exemple, ici, je viens ici, pas dans l'init, je viens directement dans le corps de la classe et je vais mettre ici attribut des classes. Attention. Voilà, je vais y arriver, attribut des classes. Donc, partager. Partager ici. Donc, et ici en bas, je vais mettre ici. Pour cela, je peux mettre attribut. Voilà. Je mets ici. Attribut. Voilà. Attribut, disons, voilà. Attribut d'instance. Les attributs d'instance, donc, propres. Et ils sont propres à chaque instance. D'accord? OK. Maintenant, ici, je vais créer notre attribut de classe. Ici, je peux mettre établissement. Établissement, l'établissement en question, un établissement. Donc, je vais dire ici l'abgest Mali. Donc, l'établissement, c'est l'abgest Mali. OK? Donc, vous voyez. Maintenant, regardez. Tous les patients appartiennent aux mêmes établissements. Si on crée 100 patients, ils ont tous un établissement, l'abgest Mali. C'est un attribut commun. D'accord? Donc, par exemple, ici, voilà, je vais descendre ici. Ça, c'est pour le patient C. D'accord, je descends encore, je vais mettre ici pour patient D. Patient 2 est égal à, disons, quoi mettre? Voilà, patient. On va mettre patient ici. On va lui donner comme nom, lui. D'accord, et comme âge 30. D'accord, après, je vais mettre print patient 2. Patient 2 point établissement. Voilà, vous voyez, point établissement directement, sans les parenthèses, bien évidemment. D'accord. Et je peux aussi mettre ici, print, patient, voilà, patient, voilà, comme ça, patient, point établissement. D'accord, vous voyez. Donc, j'appelle directement la classe en question. Et vous allez voir, ça va nous donner la même chose. Je nettoie ça, j'exécute le programme, vous voyez. Donc ici, on a bien un nouveau patient a été créé, d'accord, car on fait appel ici directement à l'instance de la classe, d'accord. Donc à chaque fois qu'on va essayer de créer une nouvelle instance pour la classe, ça va appeler ce message ici. Nouveau patient a été créé avant d'appeler Marie Curie, nouveau patient a été créé avant d'appeler ici le nouveau patient lui qui a 30 ans, d'accord. Donc même si on n'a pas affiché les informations de lui ici, mais on a affiché l'établissement qui correspond, qui est la même chose, qu'on fait appel directement à la classe ou à une de ces instances. D'accord? OK. Les attributs des classes sont utiles pour les constantes ou les valeurs par défaut communes à tous les objets. Par exemple, un taux de TVA, une version de logiciel ou un compteur global. Dans ce petit projet, on va finaliser notre classe patient en ajoutant une liste pour stocker les résultats d'analyse et une méthode pour calculer l'âge à partir de l'année de naissance. D'accord? Maintenant, nous allons mettre à jour notre constructeur, le init. On remplace âge par année de naissance et on ajoute une liste vide pour stocker les résultats. D'accord? Donc ici, comme je vous l'avais dit, on remplace l'âge par année de naissance, année de naissance. D'accord, ici. Donc, ici, aussi en haut, je vais remplacer par année naissance. D'accord? OK. Ensuite, on va créer une liste vide pour les résultats d'analyse. Donc, juste en bas ici, je vais ajouter ça, je vais mettre, voilà. Donc, ici en bas, je vais mettre self. Ici, tout juste en bas ici, self point et résultats d'analyse. Plutôt, voilà. Résultat, non, c'est pas ça, c'est pas ajouter analyse. Voilà, résultat, les résultats analyse. Voilà, comme ça, on va créer une liste vide. D'accord, vous voyez, non? OK, maintenant, nous allons ajouter une nouvelle méthode ici, juste en bas de ces deux, où je peux les mettre, donc, mais on va les mettre en bas de ces deux. D'accord? Donc, pour que ça soit beaucoup plus clair comme ça. Donc, ici, je vais mettre def, calculer l'âge, calculer âge, d'accord? Calculer âge, qui va prendre comme premier paramètre le self toujours, et ensuite on va mettre âge actuel, année actuelle, d'accord? Car on veut calculer l'année, donc on doit savoir l'année actuelle.
année actuelle, voilà, année actuelle est égale à 2026, d'accord, un argument par défaut, année actuelle est égale à 2026, d'accord, donc ici en bas, je vais mettre return, c'est très simple, non, pour calculer l'âge d'une personne, donc on fait année actuelle moins l'année de la personne, voilà, l'âge de la personne en année, self.année, voilà, ici, année, ici c'est qu'on a mis ici, d'accord, année de naissance, d'accord, année, naissance, naissance, d'accord, et ici, j'allais oublier, je dois mettre ça ici exactement comme ça, d'accord, année de naissance, donc vous voyez, donc pour calculer l'âge d'une personne, c'est l'année actuelle plutôt moins l'année de naissance de la personne en question ou dans notre cas du patient en question. D'accord? Maintenant, dans ajouter résultat ici, qu'on a défini ici, on va un peu modifier ou on peut le laisser comme ça. Donc, ça doit normalement fonctionner tel qu'elle est. D'accord? Mais je vais ajouter quelque chose d'autre au lieu de le laisser seulement comme ça ici. Ici, donc ici, je vais le ajouter, je sais pas, attendez, on va faire venir ça en bas. Donc, je vais couper ça ici, comme ça, d'accord. Et en bas ici, d'accord. Ici, au lieu de mettre ça comme ça, on va ajouter self.résultat pour maintenant obtenir le résultat en question et résultat analyse, d'accord. Et point append, comme c'est une liste, la méthode append pour la liste pour ajouter. Donc ici, je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur. Donc on va mettre un dictionnaire, d'accord, dont les clés sont les résultats et les types de résultats en question. Et après, à l'intérieur, on va mettre résultat et résultat, d'accord. Ok, ici, la clé c'est analyse. La clé c'est plutôt analyse, d'accord. Attendez, j'allais oublier. Voilà, la syntaxe d'un dictionnaire en Python. Toujours le crochet. Maintenant, la clé analyse et les types. Voilà, type analyse. D'accord, vous voyez, non? Et ensuite ici, après, je vais mettre après le dictionnaire, je vais mettre ici résultat. Voilà, résultat. Deux points. Et ici, je mets directement seulement résultat. Comme ici. D'accord, le paramètre résultat. D'accord, vous voyez, non? Donc ici, je vais, soit je laisse ça comme ça ou disons que je peux faire print. Voilà. Je vais seulement faire print. Et on va mettre les résultats ajoutés pour, voilà. Et résultats ajoutés, on va se contenter de ça. Et résultats, voilà. Et résultats ajoutés pour, voilà. Ça, c'est bon comme ça. Donc maintenant, on a mis à jour notre méthode ajouter résultats. D'accord. Ici, on va, comme on avait déjà créé ici, dans notre constructeur, euh, un attribut qui contiendra les types de résultats, les types d'analyse plutôt et les résultats en question. D'accord? Ok, c'est bon maintenant, on va continuer. Def afficher dossier. Donc ici, afficher profil, bon, on peut le laisser. On va voir juste ça après. Donc ici, je descends. Ici, on va créer une nouvelle méthode qui va nous permettre maintenant la méthode, voilà, la méthode afficher dossier, là où on va afficher toutes les informations de manière bien formatée. D'accord? Donc, on va bien formater tout ça. Ok, je vais commencer tout de suite. Def, afficher dossier. D'accord? Premier paramètre, le self, toujours. D'accord? Donc, on peut le laisser comme ça. Et ensuite, je vais faire print, le f-string. Donc, ici, c'est comme ce qu'on avait vu lorsqu'on a abordé notre projet pour créer un affichage vraiment très correct. D'accord? Donc, ici, je vais mettre égal, le symbole égal, et je le multiplie par 40. D'accord, pour l'affichage. Donc, ça va afficher égal 40 fois. Donc, vous comprenez le principe depuis le temps. OK? Ensuite, ici, je vais faire print, dossier patient, et ensuite self, les noms de l'établissement. Donc, dans notre cas, l'Abgest Mali. Print, F-string, d'accord? Donc, je mets ici dossier, attention, tout en majuscule, dossier patient, le dossier du patient, self.établissement. D'accord, les dossiers du patient dans l'établissement Labgest Mali. D'accord.
Donc, c'est clair comme ça. Et après, je copie ça ici seulement. Donc, les égalités là seront en haut et en bas. D'accord? Ils vont bien entourer, ces symboles-là vont bien entourer ces textes. Dossier patient, tiret, lab geste Mali, ici. D'accord? Ok, on va poursuivre avec voilà, l'affichage bien formaté. Ensuite, je vais faire print nom, print f-string, nom, le nom du patient en question. D'accord? Donc, self.nom. Attention, self.nom. Ici. Donc, vous voyez, c'est très simple. On fait du même. Print, self.age. D'accord? Donc, f-string, âge, l'âge du patient, entre les accolades, point, âge. D'accord? On va supposer, donc, aussi plutôt au lieu de mettre point âge ici, parce qu'on a changé, on va utiliser la fonction calculer âge. D'accord? Donc, comme ça, et ensuite, je vais mettre 1. D'accord? Pour que ça soit bien plus clair. Donc, telle ou telle personne a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez? Ok. Ensuite, je vais mettre ici print f-string et résultat d'analyse. Print f-string les résultats d'analyse et les résultats d'analyse, 2 points. D'accord? F-string résultat d'analyse comme ça. Voilà. Ok, je laisse ça comme ça. Je ferme la parenthèse. Bon, peut-être, attendez, est-ce que je vais même pas laisser? Bon, je vais le laisser avec les F5 pour plus de cohérence, sinon c'est peut-être pas trop la peine. Donc, je vais mettre ici if not self.résultat d'analyse. S'il n'y a pas de résultat d'analyse, d'accord? Donc, s'il n'y a pas de résultat d'analyse, on affiche seulement comme ça, aucun résultat. Aucun résultat. D'accord? Aucun résultat. Oui, d'accord? Très simple. Sinon, s'il y a des résultats, donc on va retourner ces résultats en question. On va les parcourir for R in, comme il s'agit d'une liste, self.résultat. Attention, self.résultat analyse. D'accord? Donc, comme c'est une liste, on va le parcourir. On va afficher les différents résultats en question. Donc, f-string, je mets ici, donc, tiret, voilà. On va mettre R ici, d'accord, pour le read, même si on ne l'a pas trop abordé, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. Analyse. Donc, en mode lecture, oui, voilà, c'est en mode lecture plutôt. Et après, on va mettre ici, où est-ce précisément, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah, j'ai utilisé les simples cotes, donc c'est vrai, ça, c'est pas bon. J'ai utilisé les doubles cotes, comme ça, voilà. Ok, d'accord, maintenant, je vais poursuivre des points et ensuite, la même chose, je mets R ici pour résultat, d'accord? Donc, à l'index analyse, d'accord, R, index. Et maintenant, je mets résultat. Résultat. Comme on l'a défini ici. Tout en haut ici. Où est-ce que c'est? Voilà, ici. Je mets ce même résultat ici. Je descends juste ici. Je mets le même. Donc, c'est la même chose. Résultat. C'est même pas résultat. Voilà, ça c'est résultat. Et ici, ça c'est résultat. Ok, je me trompe à chaque fois. Voilà, d'accord. Ok. Ok, maintenant, je pense que tout me semble bon. Tout est bon pour moi maintenant. D'accord? Voilà, tout semble bon. Ok. On va maintenant tester si notre classe, elle est fonctionnelle. Donc, vous allez voir tout de suite. D'accord? Donc, je peux laisser ça comme ça, mais voilà, je vais les effacer. Je vais effacer tout ça. D'accord? Donc, c'est pas trop la peine. Ça peut être la peine, mais c'est pas trop la peine. Je vais laisser ce qui se trouve en bas, c'est bon. Voilà. Comme vous avez déjà compris le principe. Je vois tout ça et je vais mettre ici patient lui. Patient lui. Donc, comme on a déjà lui ici, et au lieu de mettre son âge ici directement, on va mettre 1822. D'accord, 1822. J'efface tout ça. D'accord, 1822. Ensuite, je vais mettre âge lui, l'âge de lui. Donc, de lui, Pasteur. Voilà, même si je ne mets pas lui, Pasteur. Voilà, lui, Pasteur. Bon, je vais les mettre même lui, Pasteur. Lui, Pasteur. D'accord, l'âge de lui. Voilà, est égal à patient. Patient lui, point, calculer âge. D'accord. Donc, comme ici, on a déjà fourni 1800, attendez, c'est 1822 au lieu de 122, 1822. Donc, ça va calculer automatiquement l'âge en question. Ensuite, j'affiche tout ça, F-string. J'utilise F-string. Je vais mettre ici patient lui, point nom. Donc, pour récupérer les noms de lui, Pasteur, voilà.
A, ensuite âge, voilà, âge lui, voilà, et après je vais mettre un ici. D'accord, je peux mettre un point ici, voilà, pour finir la passe. Après, la phrase plutôt. Après, je vais mettre ici patient lui, point, ajouter résultats, et ensuite on ajoute les résultats qu'on souhaite. Je vais mettre ici analyse sanguine, d'accord, et après je vais mettre groupe. Voilà, c'est un exemple, hein. Groupe A. Donc, on va supposer que c'est son groupe A+, que c'est le groupe sanguin de Louis Pasteur. D'accord? Ensuite, je vais mettre ici patient lui, point, ajouter résultat. Ensuite, je vais mettre ici test tuberculose. Attention, test tuberculose. Voilà, et on va dire positif. Voilà, test tuberculose positif. Et après, je vais faire patient patient lui, point, afficher dossier. Afficher dossier, donc on va afficher les dossiers en intégralité. D'accord? Ok, donc je vérifie que tout est ok. Voilà, je vérifie que tout est ok, je vérifie que tout est ok. D'accord, maintenant je vais exécuter le programme. Exécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, un nouveau patient est créé. Lui, Pasteur, a 205 ans et 204 ans s'il était toujours vivant, ce qui n'est pas le cas. Et résultat ajouté pour lui, Pasteur. Voilà, j'ai copié ça 2 fois. Voilà, ok. Parce que j'ai ajouté des résultats, donc bien évidemment, ça nous ressort bien qu'on a eu des résultats ici, d'accord? Donc ici, dossier patient, lab geste Mali, d'accord? Nom, du Pasteur, âge 404 ans, résultat d'analyse, d'accord? Analyse sanguine, groupe A, voilà, test de tuberculose, positif. Donc, notre projet est fonctionnel et complété. C'est fonctionnel. Bravo. Vous avez créé votre première classe. Vous êtes entré dans le monde de la programmation orientée objet. Et retenons les points clés. Une classe, c'est le plan, le modèle abstrait. Un objet, c'est l'instance concrète. La méthode spéciale init est le constructeur pour initialiser les attributs dès la création. Le self, c'est la référence à l'objet lui-même. Toujours le premier paramètre des méthodes. Les attributs d'instance sont propres à chaque objet. Les attributs de classe sont partagés à tous. Les méthodes, ce sont les fonctions de la classe qui donnent vie à l'objet. Le prochain chapitre, le chapitre 18, est essentiel. Nous verrons l'encapsulation et les propriétés en Python. On va voir comment protéger les attributs de nos objets pour éviter les modifications accidentelles ou les valeurs absurdes. C'est la sécurité de la programmation orientée objet. Vous allez découvrir les getters, les setters et les décorateurs magiques property. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quel objet de la vie réelle vous aimeriez modéliser en Python. Une voiture, un compte bancaire, un personnage de jeu vidéo. Dites-moi tout. On se dit à très bientôt.